Si vous êtes du genre à traîner sur YouTube, vous avez forcément déjà entendu parler de Gacha Life. Gacha Life, c'est un jeu fait pour les enfants. Le but est très simple. Tu peux créer tes propres personnages et le but c'est tout simplement de faire vivre ce personnage à travers des histoires. Tu as du coup un chat pour faire des bulles comme dans des BD et en fait tu as juste à suivre ton imagination. Ce qui détruit à chaque fois tous les jeux, c'est bien la communauté. Que ça soit sur Roblox, que ça soit sur Minecraft, il y a toujours un problème avec la communauté. Je ne sais pas ce qu'ils ont les gens, mais ils apportent toujours une mauvaise réputation au jeu. C'est une folie. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est bien la communauté de Gacha Life qui pose un réel problème. Comme je l'ai expliqué, le but de Gacha Life, c'est de créer des histoires à travers tes propres personnages. Alors sur YouTube, quand tu tapes Gacha Life FR, tu vas retrouver ce genre de vidéos. Ce sont des histoires un peu comme des séries ou des films, des fois assez longs, enfin en tout cas les GLMM tournent entre 15, 20 minutes, 30 minutes grand max, mais certains dépassent les 30 minutes et vont jusqu'à 1 heure de vidéo. C'est énorme, alors imaginez quand cette vidéo atteint le million de vues. Je pense que la personne en question doit bien gagner sa vie et bien manger tous les soirs. Dans le monde des gachatubeurs, oui parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent sur YouTube, une vidéo Gacha Life, on appelle ça un GLMM. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un GLMM, c'est tout simplement une histoire courte qui peut avoir de la romance, de la fantasy, comme si tu regardais un film normal, basique, sauf que là c'est façon Gacha Life. Et quand j'ai fait mes recherches pour faire cette vidéo, je suis tombée sur plein de GLMM différents, mais il y avait toujours un titre qui ressortait le plus, c'était les ennemis to lovers. Traduction d'ennemis à amour. Et à chaque fois, ça reprend exactement le même concept. Un personnage est en embrouille avec un autre et au fur et à mesure, ils vont tomber amoureux et être en couple. Voilà. C'est ça ce qu'on retrouve en 2026 sur YouTube. C'est une folie. Et le pire, c'est que ce genre de contenu, ça marche. Par exemple, là, vous avez une vidéo de 30 minutes sur un enemy to lover et ça a fait 126 000 vues. Tu sais, il y a des youtubeurs, ils font du montage, leur vidéo est poussée, il y a de la recherche, il y a des bonnes miniatures. Et t'as eux qui font une vidéo Gacha Life et ils font 126 000 vues. Où va le monde ? Où va le monde ? Mais vous allez me dire, où est le rapport entre la communauté et les vidéos Gacha Life ? C'est que dans la plupart des vidéos Gacha Life, tu vas retrouver des scènes de V, des scènes de meurtre, des scènes avec des coups de feu, etc. Bref, tout ce qui est bannissable sur toute autre plateforme, sauf YouTube, comme par hasard. Et même Punisher en a fait l'expérience. Je vous conseille de regarder des gachatubeuses, en l'occurrence Cricri et Kyokyo. Ouais, j'ai regardé Cricri. Je te fais confiance, hein. Donc ça, c'est une bonne youtubeuse, ça, Gacha Life. Rat de laboratoire et petit agressif. Cette vidéo est condensée de rats de laboratoire et de petits sauvages, faisant que cette vidéo est un mini-movie. Cette vidéo contient insultes, langue vulgaire, faute d'orthographe, violence, sang, blessure, musique au pif, pas d'indication de temps, maltraitance, mort, cris, agressivité, agression. Oui, oui. Oui, je vous conseille. Oui, pourquoi on a une mauvaise image des Gacha Life ? Pourquoi ? C'est bizarre, après Punisher, il les critique. Quand tu nous conseilles des youtubeurs, regarde, y'a quoi cette vidéo contient, frère ? Tous les trucs bannis sur Twitch. Donc comme vous l'avez vu dans l'extrait, la plupart des vidéos Gacha Life tournent autour de ça. Et j'ai aussi remarqué que si tu veux être dans la communauté Gacha Life, il faut absolument faire ce genre de contenu. Parce que c'est le contenu qui est le plus aimé et c'est celui qui marche le plus. Et ce qu'on retrouve dans cette partie de Gacha Life, de cette communauté toxique, c'est surtout des personnes qui cautionnent ce genre d'actes. Et encore sur YouTube, vous avez juste vu ça, mais je vous jure que les formats courts sont tellement pires que les formats longs. Bon, vous savez quoi ? Vous allez le découvrir par vous-même. Je vous ai fait une petite sélection de shorts Gacha Life très suspects, et je le répète, ces personnes-là cautionnent ce genre d'actes. Enfin bref, bon courage. Oh my god!
Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce genre de vidéos peuvent atteindre le million de vues en même pas une semaine. Faut savoir que dans la communauté Gacha Life, il y a énormément de jeunes. Et on peut vite le remarquer avec toutes les fautes d'orthographe qu'il y a dans leurs vidéos. Donc imaginez quand une fille de 8 ans tombe sur ce genre de vidéo. C'est hallucinant. Pendant toute la vidéo, j'ai parlé du mal de Gacha Life, mais il y a aussi des points positifs que j'aimerais aussi aborder. Parce que oui, dans la communauté Gacha Life, il y a aussi des bons youtubeurs, comme toute autre communauté. Il y a les méchants et les gentils. Parce qu'il y a des youtubeurs qui essayent de sensibiliser les personnes à travers ce genre de vidéos. Pour sensibiliser la dépression, les idées noires, etc. Et pendant que je faisais mes recherches, je suis tombée sur cette vidéo. Donc je me suis dit, je vais la regarder pour voir s'il y a des petits trucs à mettre dans la vidéo, etc. qui peuvent être intéressants. Et bah, comment vous dire que j'ai regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et je peux vous assurer que c'est, je pense, la meilleure vidéo Gacha Life que j'ai pu voir de toute ma vie. Il n'y a aucun moment gênant, on dirait vraiment que tu regardes une série Netflix. Donc si vous voulez en apprendre plus sur Gacha Life et ne pas être traumatisé, je vous conseille vraiment cette vidéo. Pour en conclure, Gacha Life c'est surtout une communauté qui détruit le jeu. De base, Gacha Life c'était un jeu pour les enfants, pour faire travailler leur imagination, leur créativité. Mais malheureusement, il y a toujours cette partie de communauté qui essaye de gâcher le jeu juste pour faire des vues. Et bien sûr, Gacha Life n'est pas la cible majeure de cette problématique. Il y a énormément de jeux qui sont détruits par la communauté, comme Roblox, Brawl Stars, Fortnite, tout autre jeu. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous avez des conseils pour que je m'améliore, je suis preneuse. Merci à mon pote Robloco pour avoir fait la miniature de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça m'aiderait énormément dans mon travail. Et moi je vous dis à la prochaine.